chers amis et fidèles de Kautal Media, bienvenue sur nos plateformes Kautal Media. Nous avons le plaisir de vous annoncer notre toute nouvelle émission intitulée L'étudiant entrepreneur. Une émission qui a pour objectif de donner de la valeur et de la visibilité à ces étudiants qui, au-delà des études, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour utiliser leur temps libre de manière efficace, utile et responsable. Tout nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Gigemde Latifatou. Elle est en année de licence de communication institutionnelle et relations publiques à l'université Nazibouni, plus précisément à l'Institut universitaire de technologie IUT. Madame Gigemde, soyez la bienvenue sur le plateau de Kautal Media. Monsieur Cissé, merci beaucoup de m'avoir donné cet honneur d'ouvrir votre première édition. Merci, vraiment, je suis honorée et encore une fois de plus, merci. Merci à vous et soyez toujours la bienvenue. Alors, c'est comme je vous l'avais dit, elle est étudiante en licence et également entrepreneur. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, elle est community manager. Alors, Madame Gigemde, la première question que l'on se pose, surtout quand on entend community manager, qu'est-ce qu'en réalité on peut comprendre par community manager? D'abord, je dis bonsoir aux followers de Kautal Media. Également, merci beaucoup à Kautal Media de donner cette possibilité aux étudiants de s'exprimer, de nous donner la visibilité, de nous permettre de nous montrer au monde, de montrer notre savoir-faire. Merci une fois de plus. C'est tout un plaisir. En français facile, le community manager, c'est la personne qui gère la communication digitale d'une entreprise, d'un produit, en global d'une entreprise. Ça signifie assurer la présence en ligne sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour ne pas citer certains réseaux sociaux et laisser certains. On a par exemple Facebook, LinkedIn et Twitter, Instagram et j'en passe. D'accord. Et quand on dit assurer la présence en ligne, ça signifie assurer la publication, répondre aux commentaires, également assurer la création de contenu, surtout de l'entreprise, pour animer leur page Facebook ou leur compte TikTok et j'en passe. D'accord, super. Mais est-ce que réellement community manager a un lien avec ce que vous faites à l'université? Je dirais que oui, parce que ça relève de la communication. Et en communication, chez nous, on valorise, on est là pour montrer une bonne image de l'entreprise. Puisque de base, j'ai commencé la communication d'entreprise. C'est maintenant en 3e année que je me suis spécialisée en communication institutionnelle et relations publiques. Bon, je n'ai pas encore fini puisque je dois soutenir en décembre. On va vous dire bonne chance. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de nous inviter. Les brochettes. Super, surtout ça. Alors, vous avez parlé du lien qui existe entre un community manager et votre filière. Et en fait, est-ce que c'est la filière qui vous a donné envie d'être community manager ou bien réellement c'est juste la passion? En fait, je dirais que de la première année jusqu'à la 2e année, je ne savais même pas ce que c'est qu'un community manager. La petite histoire, c'est que j'ai été MC à une cérémonie à l'université, au Cité plutôt. Maintenant, après, à la 2e année, je devrais faire un stage. Il y a un conférencier, si je peux me permettre de le citer, Monsieur Kambou. Et maintenant, après, il m'a contacté, il m'a demandé est-ce que j'ai déjà eu un lieu pour faire mon stage. Je lui ai
répondu non parce que bon, je n'avais pas encore déposé la demande à quelque part. Donc, il m'a demandé de déposer la demande et tout, tout, tout. J'ai respecté les démarches. À l'issue de ça, à l'entreprise, j'ai Digital Solution. Vraiment, merci beaucoup à l'entreprise. D'accord. C'est de là que j'ai connu le métier du community manager. Et bon, donc, je peux dire que c'est de là qui est venu. En réalité, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous a aidé à rentrer dans le domaine. Et depuis lors, on peut se dire que vous êtes passionné maintenant. Ah, on peut le dire ainsi. D'accord. Et en tant que community manager, qu'est-ce que réellement on peut avoir comme difficulté? Ah, les difficultés, ça ne manque pas, hein, surtout en community management, puisque surtout le côté résultat. Les clients attendent les résultats dans un court terme. Puisque, et pourtant, en community management, on ne peut pas promettre à un client d'avoir des résultats juste à 2 mois de gestion de la communication digitale de l'entreprise. C'est impossible. Surtout en Afrique ici. Je dis pourquoi c'est impossible parce que on minimise trop la communication. Voilà pourquoi les responsables d'entreprise n'investissent pas assez dans la communication. Du moment qu'ils n'investissent pas assez dans la communication, ça devient difficile pour nous de vraiment faire voir des résultats du tic au tac. Très compliqué. C'est très compliqué. Surtout qu'avec les réseaux sociaux de maintenant, on va dire ça comment? Pour avoir de bons résultats sur les réseaux sociaux, en fait, il faut miser plus d'argent. Et à un moment donné, les clients croient que l'argent que nous, on reçoit, c'est directement pour nous. Ils ne savent pas qu'il faut investir de l'argent dans les réseaux sociaux, dans les plateformes même, pour avoir des résultats. On appelle ça les campagnes publicitaires. Plus tu mises, plus tu gagnes. Moins tu mises, moins tu gagnes. Effectivement. Donc, c'est un peu compliqué. Voici la difficulté centrale qu'on rencontre. Surtout quand on est community manager. Exactement. Ah, d'accord. Et également, une autre des difficultés, en Afrique ici, quand tu es community manager, sache que tu es graphiste, tu es vidéaste, tu es social media manager, tu es tout en même temps. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Ah non, c'est carrément, c'est vrai que c'est complémentaire. Exactement, c'est complémentaire. Oui. Et le comble dans tout ça, quand tu es community manager, tu dois être commercial en même temps. C'est comme si être community manager, c'est synonyme de commercial. Il faut vendre. Bien vrai qu'il faut vendre, mais les résultats, ça ne peut pas venir du type comme des commerciaux qui sortent sur le terrain pour vendre. Donc, ça devient un peu compliqué. C'est compliqué. Exactement. Très compliqué. Alors, on peut, je pense, dès lors comprendre que quand on est community manager, on affronte beaucoup de difficultés. Maintenant, vous, en tant que community manager, si on décide de venir vers vous et d'avoir ou bien de solliciter vos services, quels sont réellement les chemins à suivre? C'est pas compliqué, je dirais. Il suffit de nous contacter. Maintenant, on discute sur les tarifs et on verra bien. Ah, d'accord. Donc, on discute sur les tarifs. Exactement. Donc, si par exemple, nous, Kautal Media, on a besoin de vous, c'est vrai que nous sommes un média en ligne et tout, et on a besoin également de visibilité, donc on peut vous faire appel. Exactement. Et cela veut dire que vous avez des règles à suivre. Ouais. Ah, quelles sont ces règles en réalité? Nous proposons plusieurs packs. Également, bon, il y a des packs bronze, packs et diamants, et j'en passe, plusieurs packs. Et en fonction de l'entreprise, on essaie de voir les services qu'on va mettre dans les packs. Maintenant, ça dépendra du budget également que l'entreprise souhaite miser dans la communication. Ah, d'accord. Super, ça marche. Tout
peut se passer en ligne, comme l'entreprise peut demander, bon, je dirais une audience, c'est trop dit, un rendez-vous, venir à l'entreprise et on va essayer de discuter. Super. Est-ce que vous avez, par exemple, une histoire où des gens ont demandé de vos services et après, il y a tout un problème pour payer? Est-ce qu'il y a ça? Bon, je dirais oui, puisque ça ne manque jamais. C'est pas dans notre domaine, mais c'est pas seulement que dans notre domaine. Je pense que c'est partout, hein, Oui. partout. Vous avez une histoire, par exemple, à nous raconter sur ce cas? Oui, pourquoi pas, mais juste que je ne pourrais pas citer les Ah non, noms. non, 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 vous ne citez pas de nom. D'accord. Voilà, c'est également cette histoire qui m'a permis d'avoir cette petite leçon-là. Je raconte la petite histoire avant de donner la leçon à la fin. D'accord. La dame nous a contactés, elle vend des produits cosmétiques. C'est à Bobo, je précise. Je suis là pour le stage. Ah, Après, ok. je vais repartir. Donc, on a conclu le marché et tout. C'était un contrat de 2 mois. Et après 2 mois, on allait renouveler si tout allait bien. 2 mois après, bon, d'abord, premier mois, c'était sa première venue, on va dire ça sur les réseaux sociaux. Donc, il faut miser et tout. Et tout. Quand on vient de créer la page, c'est pas comme si la page existait depuis longtemps. Donc, on a créé la page et tout. Après un mois, je pense qu'on publiait 2, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Après, elle nous dit que bon, le coût, le budget qu'elle nous donne, c'est comme si elle jetait son argent par la fenêtre parce que elle ne voyait pas de résultats. C'était un peu compliqué. 2 mois après, on a essayé d'expliquer. Bon, on peut comprendre aussi de son côté, mais je pense que tout vient de comment est-ce qu'au début, on arrive à expliquer aux clients de ne pas attendre des résultats dans les premiers mois. Ce ne sera pas de notre faute. C'est pas que on est incapable, mais c'est difficile. C'est très difficile. Ah oui. C'est pas impossible, Oui, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, nous allons rester sur c'est très difficile. D'accord. Et vous avez parlé de comment en réalité les règles à suivre pour vous avoir et pour avoir vos services. Mais est-ce qu'il y a un numéro, il y a une plateforme ou bien il y a des personnes qu'on peut contacter pour réellement rentrer en contact avec vous? Oui, il y a une plateforme sur Facebook, c'est Jet Digital Solution. Vous pouvez reprendre ça un peu plus facilement pour que ceux-là qui vous suivent puissent noter et vous faire contact. D'accord, je dis sur Facebook, c'est Jet Digital Solution. Jet, c'est J-E-D. Ok. Voilà. Et JED, c'est? C'est le diminutif d'un prénom. Pour nous joindre, c'est au 66 32 04 03. D'accord. C'est un numéro WhatsApp également. Ah, c'est sur WhatsApp également. Oui. Donc, on peut vous joindre là-bas. Exactement. Et sur Facebook, vous avez parlé de la plateforme. Oui, oui, Jet Digital Solution. Jet Digital Sur LinkedIn Solution. également, c'est la même chose. D'accord. Et sur TikTok également. Ok. C'est bien noté. Merci. Et est-ce que vous avez réellement un conseil à donner à tous ceux-là qui sont passionnés du digital pour être peut-être demain comme vous, manager, community manager et tout? Si j'ai un conseil à donner, c'est de continuer de se former parce que c'est un domaine où aujourd'hui les règles sont 1 plus 1 égale à 2 et demain c'est carrément différent. Donc il faut se mettre à jour tous les jours. Pas un seul jour qu'on va laisser. Tous les jours il faut se mettre à jour. Parce que c'est un domaine où Facebook change vraiment ses règles à chaque fois. Pas que Facebook seulement, mais la plupart des réseaux sociaux. Je pense que c'est bon. D'accord, super. Très chers amis et fidèles de Kautal Media, nous voilà ainsi à la fin de l'entretien avec Madame Latifatou Digemde. Elle est community manager et nous espérons
Et d'ici là, vous allez non seulement rentrer en contact avec elle pour profiter de ses services, vous allez également visiter sa page pour voir tout ce qu'elle fait de merveilleux sur Facebook, LinkedIn, WhatsApp et tout. Et pour nous, ainsi prend fin cette toute première émission ou, que dis-je, ce tout nouveau numéro de l'étudiant entrepreneur. À vous, chers étudiants qui ont décidé d'entreprendre, je vous dis ceci. Ne vous amusez jamais avec votre situation financière, car il est très simple d'aider, mais il est très compliqué d'avoir de l'aide quand on en a besoin. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.